Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Yud Gimel, nous commençons à la 8e ligne, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne le Ratzal Livdoto, celui qui a un premier-né, Chamor, un âne, un premier-né, et il ne veut pas le racheter contre un agneau, comme c'est marqué dans la Torah. Alors à ce moment-là, il devra faire ce qui est marqué aussi dans la Torah, Orfo, il faudra briser la nuque de cet âne, Me'achorav, donc Me'achorav du dos, Vekovro, et ensuite l'enterrer. Il ne pourra pas en tirer profit. La Mishnah précise, Mitzvat apediya kodemet le mitzvat arifa. Il faut d'abord, la mitzvah qui a priorité, c'est la mitzvah de racheter le Peter Chamor. Si on ne fait pas racheter, c'est dans ce cas-là où on va faire la arifa du Peter Chamor. Bien que ce sont deux mitzvot, mais il y a une priorité. Il vaut mieux la pediya racheter plutôt que de briser la nuque. Chez Nema, comme c'est marqué dans la Torah, im lotivde va rafto. Dire si lotivde tu n'as pas racheté, c'est là que va rafto. Mais donc il y a une priorité, tivde. De même, la Mishnah nous rapporte à propos de la Hama à Ivriya, lorsqu'un homme achète une servante juive, il est marqué que il devra faire le miout, c'est-à-dire l'épouser, et si il ne veut pas l'épouser, c'est à ce moment-là qu'il donnera la possibilité de se racheter et d'être libéré. Mitzvat yeida kodem et le mitzvat apediya. Donc nous avons aussi là une priorité. Le maître qui a acheté cette servante doit d'abord l'épouser. S'il ne veut pas, c'est à ce moment-là qu'il lui permettra de se racheter. Chez Neymar, asher lo yada vehevda. Puisque lo yada vehevda, puisqu'il ne l'a pas fait, il n'a pas prise comme épouse, c'est là qu'il lui donnera la possibilité de se racheter. Donc ce sont deux mitzvot, mais la première a priorité. De même, mitzvat hayiboum kodemet le mitzvat chalitza. Un homme qui est décédé sans avoir d'enfant, le frère doit se marier avec sa femme, avec la veuve, pour accomplir la mitzvah du hiboum. La mitzvah du hiboum a priorité sur la mitzvah de chalitza, parce que celui qui ne veut pas faire le hiboum devra accomplir cette mitzvah de chalitza, où la veuve, la femme de son frère, va le déchausser et accomplir la mitzvah de chalitza. Donc il y a une priorité dans mitzvah hiboum. La Mishnah poursuit, nous dit Barishona shemitkavnim shem mitzvah. Dire au départ, dans les années précédentes de Roth Rishonim, où les gens, lorsqu'ils épousaient la femme de leur frère, c'était les Shem Mitzvah, pour accomplir la Mitzvah, pour laisser une descendance à leur frère qui était décédé. C'est vrai qu'il y avait une priorité, le Yiboum, par rapport à Khalitsa. Mais Arshav, Shem Mitkavnim Shem Mitzvah. Mais là où les gens n'ont plus les mêmes pensées pour accomplir la Mitzvah, alors là, les Khamim Amrou Mitzvah Khalitsa Kodemet Mitzvah Yiboum. Il vaut mieux faire Khalitsa que faire Yiboum. Il y a une priorité dans la Mitzvah de Khalitsa. Mitzvat Hageoula Ba'adon ou Kodem le Kol Adam. Rashi nous rapporte celui qui offre une bête non cachère au Beth Amikdash, donc qui ne peut pas servir de korban. C'est donc un cadeau, les Bedek Kabaït, dire il a offert la valeur de cette bête, les Bedek Kabaït pour l'entretien du Beth Amikdash. Bien là, il y a une mitzvah que le propriétaire lui-même, celui qui a été Magdish, cette bête, donc le premier propriétaire la rachète. Donc à Géoula, on a racheté le Bion Ba'adon, c'est le propriétaire, avant les autres. Comme c'est marqué, donc si ça n'a pas été racheté par le propriétaire, c'est là que on vendra, on proposera à d'autres personnes. Donc là encore, la Mishnah a rassemblé dans tous les cas où il y avait une priorité sur une autre mitzvah. Adran alokar ubar chamuro, terminé, le premier pérec, nous entamons le deuxième pérec. Alokeach ubar parato shelovet kochavim. Dans la première Mishnah qui ressemble, comme on le voit, à cette deuxième Mishnah, c'est une Mishnah du deuxième pérec. Dans la première Mishnah de la Masechet du premier pérec, on parle de celui qui achète le petit d'un âne d'un non-juif. Donc le premier-né qui va naître d'une bête appartenant à un non-juif, un Israël a acheté ce petit qui sera donc Peter Chamor. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Bechora? La Mishnah nous avait dit que pour le Ubar Chamor, non. Patur mina Bechora. De même, nous avons vu que celui qui vend à un non-juif, même s'il n'a pas le droit, sera dispensé de Bechora. Donc celui qui s'associe avec un non-juif, celui qui a reçu
la bête d'un non-juif, il va lui s'en occuper et en contrepartie, il recevra une partie des enfants, des petits. S'il y a un premier-né, il est aussi Patour Mina Bechora, premier-né d'une ânesse, et de même pour celui qui donnera sa bête à un non-juif, le non-juif va l'élever, s'en occuper, en contrepartie, il recevra la moitié des Vladot. S'il naît un Peter Chamor, il est Patour de la Bechora. La Mishnah ici nous enseigne le même din, mais cette fois-ci concernant non pas le din de Peter Chamor, mais le din de Bechor, tout simplement, le petit d'une vache, à l'okar Ubar Parato chez l'Ovet Kochavim. La vache appartient au non-juif. Un homme a acheté le Ubar, c'est-à-dire le petit qui va naître, le petit Ubar Parato chez l'Ovet Kochavim. Donc la bête appartient au non-juif, et le Ubar, c'est le Israël qui l'a acheté, ou bien un Mocherlo, celui qui vend le Ubar de sa vache au non-juif, Afalpich no Rachaï, bien qu'il n'a pas le droit, puisqu'on ne peut pas vendre une BMA à un non-juif, comme c'est déjà rapporté plus haut. Vamishtatef lo, est celui qui s'associe avec le non-juif, et qui a ensuite acheté une bête Beshutfout, ils ont eu un veau, un Bechor, il n'y a pas de din de Bechora, Patou, Vamekabel mimenu, Vanoten le Bekabala. Aussi bien si c'est le Israël qui donne sa vache au non-juif s'en occupe, et il prendra la moitié des Vladot des petits, ou c'est l'Israël qui a pris la bête du non-juif pour recevoir la moitié des Vladot, le premier-né, le Bechor, et Patour Mina Bechora est dispensé de la Bechora, chez Nema, puisque c'est marqué Be-Israël. La Torah précise que tout le din, Kol Bechor, Kigdashli Kol Bechor, Be-Israël, c'est-à-dire le din de Bechor, c'est seulement pour une bête appartenant à Israël, Avalo Bechir, mais pas des non-juifs. Un autre din nous enseigne la Mishnah, Kohanim Valevim Chayavim. Le Kohen et le Lévi qui ont une bête, qui nous montent un premier, un veau, ou une brebis qui monte un agneau, une chèvre qui monte un chevreau, le premier-né sera donc Bechor, même si la bête appartient à un Kohen ou un Lévi. Kohen, Lévi, Chayavim. Puisque chez Lo Nifteru mi Bechor Bema Teora, Ela mi Pidyon Aben Peter Chamor. Bien que nous avons vu dans le premier Pérec que les Kohanim sont dispensés du din de Peter Chamor et sont dispensés du Pidyon Aben, c'est-à-dire lorsqu'ils ont une ânesse qui monte un premier, il n'y a pas de din de Bechor si l'ânesse appartient à un Kohen. De même, lorsqu'un Kohen a un premier-né, un enfant, un premier-né, il est patour du Pidyon Aben, mais Bechor Beima Tehora, une bête cachère qui monte un petit, un Bechor, là le Kohen et le Lévi ont une obligation de Bechor. La Gemara va reprendre tout d'abord le din de la Mishnah où c'est marqué à l'okar Ubar Parato chez l'Ovet Kochavim, c'est-à-dire il a acheté Ubar Parato, le petit de la vache. Dans le premier Pérec, on nous a parlé du Ubar Chamoro. Pourquoi demande la Mishnah, le Tana a commencé par le din de l'âne et ensuite le din de la vache du veau. Maï ire de Tane Ubar Chamoro Beresha. Vadar Tane Ubar Parato. Pourquoi c'est marqué d'abord le petit de son ânesse et ensuite on nous parle du din de Ubar Parato. Litne Beresha Ubar Parato de Gdushat Tagouf. Logiquement, le Tana aurait dû commencer par cette Mishnah. Il aurait dû commencer la Maseret puisque la vache, son veau, a une Gdushat Tagouf, a une sainteté, une Gdushat dans son corps. Vadar Litne Ubar Chamoro, des Gdushat Damimou, et ensuite le Tana aurait dû nous enseigner le din de Ubar Chamoro, qui est Gdushat Damim, puisque ce n'est que sa valeur qui a une Kedusha, puisque le Chamor lui-même ne va pas être sacrifié, alors que le veau doit être sacrifié comme Bechor. Donc pourquoi on ne commence pas avec Ubar Parato qui est Gdushat Tagouf? L'Agma répond Amre B'Ma'arava, en Eretz Israël, à l'ouest, donc on répond qu'il a été ma. Ou bien je peux te dire, Aïdé de Chaviv Alek de Rapranina, le din du Peter Chamor et Chaviv, Zéchéri. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu, Rapranina posait la question, quelle différence, pourquoi la Torah a exigé un din de Bechor que pour les Pitré Chamorim, qui de l'ânesse, et non pas pour Pitré Soussim, Migmalim, chevaux et des chameaux. Donc parce que eux, les Chamorim, nous avaient aidés en sortant d'Égypte. Donc puisqu'il y a une chavoute particulière sur cette mitzvah de Peter Chamor, c'est pour cela qu'elle a été rapportée en premier. Vebeitema, ou encore, je peux te dire, Aïdé des Outran, Milé des Behematmea, Pasik Veshadeh, étant donné que les dinim de Behematmea sont regroupés en un seul père et qu'on a terminé tout le din du Peter Chamor, c'est pour cela que le Tana a commencé, alors que pour le din d'un véritable Bechor, nous verrons qu'il y a plusieurs prakim jusqu'à la fin du 7e Pérec, nous parlait de tous les moumim, les défauts
des bêtes du Bechor. La Gemara continue. Amar Rav Yitzchak bar Nachmani Amar Resh Lakish. Rav Yitzchak bar Nachmani du nom de Resh Lakish Mishum Raboshe au nom de Raboshe. Israël Shnatan Maot Leovet Kochavim Bebehemto Bedinehem. Là nous allons discuter de la manière dont Israël peut acquérir une bête d'un non-juif ou le non-juif d'un Israël, puisque nous savons que normalement, pour acquérir une bête à Israël d'un Israël, il doit faire un kinyan, un acte d'acquisition qui est pour une bête une meshicha, c'est-à-dire l'attirer. Donc pour un objet on fait une hagba'a, mais le fait de payer, de donner de l'argent ne nous permet pas d'acquérir l'objet ou la bête, puisque c'est kinyan kesef que les chachamim ont annulé, et il ne peut y avoir de kinyan que bemeshicha, on va dire sur une vache lorsqu'on va la tirer. Alors que pour le non-juif, le kinyan kesef existe. Si on donne de l'argent à un non-juif, même si on n'a pas encore tiré la bête nous appartient. Pour un Israël, j'ai payé le prix de la bête, mais je n'ai pas encore tiré la bête ne m'appartient pas encore. Si elle meurt, le propriétaire de la bête doit me donner une autre bête. Ici, Raboshia nous enseigne Israël Shnatan Maot Lovet Kochavim Bemto, un Israël qui donne de l'argent à un non-juif pour acheter la bête du non-juif. Bedinehem, c'est-à-dire Bedinehem, on va le juger en fonction des dinim des non-juifs, comme nous allons le voir. Afalpi, Shelom Machar Kana, même si le Israël n'a pas tiré la bête, il a acquis cette bête. Elle devient la sienne par le kinyan kesef, vechayivet biprora, puisque c'est maintenant la bête du Israël. Si ensuite elle est enceinte, elle a un petit, il y a un digne de bechor. Inversement, Ovet Kravim Shnatan Maot li Israël bebehemto. Si le non-juif a donné de l'argent pour un Israël, bebehemto, contre sa bête, contre son troupeau, Rachid nous dit, bedinem, là aussi, on va appliquer le din des non-juifs, c'est-à-dire que le kinyan kesef existe, même s'il n'a pas tiré la bête, le non-juif devient propriétaire de la bête, et donc si elle a ensuite un petit ou patour, minabecho, à dispenser de la bechora, parce que c'est la bête du non-juif. Donc nous voyons que lorsqu'un Israël achète une bête chez un non-juif, ou le non-juif achète chez un Israël, on appliquera le din des non-juifs, que le kinyan kesef existe. Lorsque c'est un Israël, un autre Israël, le kinyan kesef n'est pas suffisant, il faut une meshicha, il faut tirer la bête pour en être propriétaire. Alors la Gemara reprend un marmar, tu nous as dit Israël Shnatan Maot Lovet Kochavim Bedinehem, un Israël qui a donné de l'argent aux non-juifs pour acheter son troupeau Bedinehem, on va les juger comme les dinim des non-juifs à Fabi Shalom Machak, donc même si le Israël n'a pas tiré la bête Kana, il devient propriétaire de Chayevet Biprora, une obligation de Bechor. Maï Bedinehem, que signifie Bedinehem? Inima Bedinehem dégouffé. Si c'est dinem dégouffé, c'est-à-dire du corps lui-même du non-juif, que signifie dinehem, leur loi de qui? De quoi? Dinehem, de leur corps, du non-juif, c'est-à-dire. On va apprendre par un kalvachomer. Im gouffé kanel Israël bekesef. Lorsqu'un Israël veut acheter un esclave, il va donner de l'argent, il devient propriétaire de l'esclave du non-juif, donc de son gouffre, de son corps. Par de l'argent, dit comme c'est marqué le Reshet Achouza, que la Torah compare l'esclave à un terrain d'héritage. Ikisho akatouv l'Achouza. Donc, ma Achouza niknit bekesef bishtar bechazaka, de la même manière qu'un terrain, je peux l'acheter avec de l'argent, avec un shtar, ou bien bechazaka en possession, en faisant un trou, en mettant des barrières. Alors, af evet kenani, un esclave non juif, on peut aussi l'acquérir nikne bekesef, on peut l'acquérir avec de l'argent, et donc, si déjà le non-juif, lorsque je l'achète en tant qu'esclave, lorsque je donne de l'argent, je deviens propriétaire du non-juif lui-même, alors le mammon, l'argent, c'est-à-dire la bête du non-juif, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'en lui donnant à ce non-juif de l'argent, je peux devenir propriétaire de sa bête, mammon al-chol shikenu. Et donc la Gemara voulait dire que peut-être Bedinem, c'est-à-dire, puisque le non-juif lui-même, je peux l'acheter avec de l'argent, donc sa bête, je peux l'acheter avec de l'argent. Demande la Gemara, mais c'est ainsi, même lorsque tu vas acheter la bête du non-juif avec un shtar ou une chazaka, tu devrais dire que tu deviens propriétaire de la bête de la même manière que tu peux devenir propriétaire du goy lui-même par shtar et chazaka. De plus, Israël Misraël yochichu, si tu fais un kalvachomer, je t'apporterai une preuve contraire qu'un Israël d'un autre Israël te prouvera dégouffé kanele bekesef, et pourtant mamono bemishicha, lorsqu'on achète un esclave juif eved ivri, on peut l'acquérir avec de l'argent, et pourtant le bien d'un Israël, sa vache, je ne peux l'acquérir que en l'attirant. Donc tu ne peux pas apprendre l'argent du gouffre. Et là, Abaye reprend, dit non, Bedinem, chez Pascal Torah.
Et que signifie Bedinem? On va les juger, Bedinem, le din que la Torah a décidé pour eux. C'est-à-dire, c'est marqué Okano miyad amitecha. La Torah dit, ou que tu as acheté des mains de ton prochain. Les mains, miyad, l'iyad d'une main, une autre, c'est la meshicha, lorsque tu tires une bête. Et puisque c'est marqué miyad amitecha de ton prochain Israël, miyad amitecha ou debe meshicha. Miyad ovet koravim bekesef. Donc c'est seulement d'un Israël que tu peux acquérir par une meshicha, mais d'un non-juif, c'est avec de l'argent. Donc la bête du non-juif, la Torah te dit, tu peux l'acheter avec de l'argent. C'est ce que le Tana a voulu dire ici, ce que Rabbi Oshia a voulu dire, Bedinem. Ve'ima, la Gemara dit non, peut-être tu vas dire miyad ovet koravim klal klalo, que d'un non-juif, tu ne peux pas acquérir la bête ni par kesef, ni par meshicha. Il faut que tu prennes la bête et que tu l'amènes chez toi. La Gemara dit non, c'est impossible. Amrelo, on a dit non, pourquoi ça le kadata? Pourquoi on sait ne pas dire ça? Puisque kalvachomeru, c'est un kalvachomer, in gufo kone mamono lochochken, si déjà on peut acquérir le non-juif lui-même en donnant de l'argent, on aura plus forte raison qu'on peut acquérir son argent, c'est-à-dire son bien en donnant de l'argent. Donc de dire que klal, que ni la meshicha, ni le mammon, ça ce n'est pas pensable. Alors la Gemara continue, Emma, peut-être tu vas dire qu'il n'y a pas de preuve. Ce n'est pas que la Torah dit le Israël d'un Israël avec meshicha, mais un non-juif avec de l'argent. Peut-être Emma, miyad ovet koravim a dit katarte. Peut-être que chez le non-juif, il faut deux choses. Il faut et la meshicha et l'argent. Pour le Israël, la meshicha suffit, alors que pour le non-juif, il faut et de l'argent et la meshicha. Et pour le Israël, dès que je tire la bête pour l'acheter, même si je n'ai pas encore payé, elle devient ma bête et je lui dois de l'argent. Donc pour le non-juif, peut-être qu'il vaut les deux, et kinyan, kesef et meshicha. Amré, la Gemara répond non. Felav kalvachomeru. Il y a là une logique kalvachomer, gufo ba'achat mamono b'shtaim. Si son corps, je peux l'acheter juste avec de l'argent. Est-ce que son argent, du non-juif, sa bête, j'ai besoin des deux, et de meshicha et kesef? Ce n'est pas logique. Ve'ema, la Gemara continue, mais peut-être qu'on pourrait dire un Israël d'un Israël, on ne peut acquérir que par une meshicha. Mais le non-juif, obéa, ou la meshicha, ou kesef. La Gemara dit non, puisqu'on apprend le kinyan du non-juif, du pasuk amitecha, avec ton prochain meshicha, mais avec un autre, ce n'est pas meshicha. Donc je vais dire que ce que j'apprends, c'est ce qui ressemble à amitecha. Ma amitecha bechada, afovet koravim lam bechada. De la même manière qu'amitecha, ton prochain, c'est bechada. C'est-à-dire que ce n'est qu'un seul kinyan meshicha, donc afovet koravim le non-juif, nam bechada, ce n'est qu'un seul kinyan, c'est kesef. Donc, puisque ça ne peut pas être meshicha, puisque la Torah dit ce n'est qu'avec le Israël meshicha, donc je comprends que pour le non-juif c'est kesef. Donc là, on a expliqué le premier din, que le Israël qui a donné de l'argent au non-juif, il a acquis la bête Bedinem, parce que c'est le din que la Torah a donc décrété pour le non-juif. On peut acquérir ses biens kesef, et il n'est pas nécessaire de faire une meshicha en plus pour le non-juif. Hamarmar, la Gemara poursuit et nous allons prendre le deuxième point de Rabbi Oshia. Rabbi Oshia nous a dit le non-juif qui a donné de l'argent à Israël pour acheter la bête du Israël, Bedinem, on va le juger Bedinem. C'est-à-dire, Afalpi Shelo Mashar Kana, même s'il n'a pas tiré la bête, le fait d'avoir donné de l'argent au Israël devient propriétaire, et donc Patou mais la Bechora, c'est cette bête à un Bechor, dispensé de la Bechora, c'est la bête du non-juif. Maï Bedinem, que signifie Bedinem? Et les Ma Bedinem dégouffé, donc on revient, le même principe. Si c'est Bedinem dégouffé, c'est-à-dire le même din du gouffé, c'est-à-dire lorsque le non-juif achète un Israël, il peut l'acheter avec de l'argent, donc il y aura la même chose lorsqu'il achète la bête du Israël. Donc, Mishum Date Bekalvachomer, Im Goufo, Israël Kanele, donc là on va suivre la Girsa du Bar. Im Goufo Shel Israël Kanele Bekesef, c'est-à-dire si le corps du Israël, si un Israël se vend à un non-juif, le non-juif peut l'acquérir avec de l'argent. Dire-t-il comme c'est marqué, Mikesef Miknato, ce passage qui est marqué à propos du Israël qui s'est vendu à un non-juif. Donc Mikesef Miknato, de l'argent par lequel le non-juif l'a acheté. Alors Goufo, son corps, dire le gouffre, c'est déjà Goufo Kané, donc Mamono, Lochol Sheken, son argent, l'argent du Israël, n'est-ce pas plus forte raison que le Israël va l'acquérir, que l'argent du Israël, le non-juif, va l'acquérir avec de l'argent, et donc il deviendra propriétaire. La Gemara répond non, Israël, je t'apporterai une preuve d'un Israël, d'un autre Israël. Des Goufo Kané Bekesef, un Israël peut acheter un Eved Ivri, un esclave juif avec de l'argent, et pourtant Mamono,
l'argent du Israël, c'est Bemeshira, il faut le tirer. Donc tu n'as pas de preuve. Ce n'est pas parce que le non-juif peut acheter le corps d'un Israël avec de l'argent qu'il peut acheter la bête du Israël avec de l'argent. Et là, Marabayabaï reprend en Bédinem, Paskalaim Torah, tire le din que la Torah a décrété, a décidé, que le non-juif peut acheter d'un Israël avec de l'argent. Comme c'est marqué, Vechitim Kerumim Kar la Mitecha, lorsque tu vas vendre un bien à ton prochain, de là on apprend la Mitecha Bemeshira, ton prochain c'est en tirant. C'est-à-dire, tu as vendu une vache, tu vas la tirer, il va la tirer, il deviendra propriétaire. Mais de là je déduis, alors Ovet Kravim Bekesef. Mais si c'est à un non-juif que je vends ma vache, le kinyan se fait avec de l'argent. Et là encore, l'agma demande, non, peut-être que le non-juif ne peut pas du tout acquérir la bête du Israël tant qu'il n'a pas fait rentrer cette bête chez lui, comme l'explique Rashi. L'agma répond non, Amrelaf Kalvachomeru. On ne peut pas dire ainsi, c'est un Kalvachomer, Im Gufo Kanem Amono Chodjken, si le non-juif peut acheter un esclave juif en donnant de l'argent, donc c'est sûr qu'il peut acheter la bête du Israël avec de l'argent. L'agma poursuit, mais peut-être, peut-être pour le non-juif, il faut deux kinyanim, c'est-à-dire il doit et donner de l'argent et aussi faire la meshira pour acquérir. La Gemara répond non, l'af kalvachomeru. Si déjà Goufo Bechad, n'est-ce pas que c'est un kalvachomer, si déjà le non-juif peut acheter un Israël avec de l'argent, mamono, l'argent du Israël, n'est-ce pas qu'il peut l'acheter avec un seul kinyan, tu vas dire mamono bishtaim, point d'interrogation, que son argent, mamono bishtaim, il faut deux. Peut-être que tu diras Obeha, c'est-à-dire ce qu'on a voulu exclure. Dire l'un Israël, un autre Israël, c'est Bemeshicha. Mais ceci exclut, c'est juste pour ton prochain, pas pour le non-juif. Le non-juif c'est Kesef, mais peut-être pour le non-juif c'est ou Meshicha ou Kesef. Elle m'a dit non, Dumia Damitera. On va apprendre comme le kinyan que tu fais avec ton prochain. Lorsque tu achètes un bien de ton prochain, c'est un seul Masé kinyan, c'est Meshicha, donc de même, Ovet Kravim Be'achat. Donc de là, nous avons appris que le Israël peut acquérir un troupeau d'un non-juif en lui donnant de l'argent, et le non-juif peut acquérir le troupeau du Israël aussi en lui donnant de l'argent, même s'il n'y a pas eu de Meshicha. Le kinyan du non-juif, si on veut acheter d'un non-juif, ou si le non-juif veut acheter d'un Israël, c'est avec de l'argent. Amré, la Gemara poursuit, on a dit, mais d'après Amimar, l'Amimar d'Amar Meshicha Bovet Kravim Kone, Amimar pense qu'il y a une possibilité d'acheter d'un non-juif lorsqu'il y a une transaction entre un Israël et un non-juif, même avec la Meshicha. Donc, Anicha, il s'avala que Rabbi Yochanan, encore si Amimar pense comme Rabbi Yochanan, qui lui a dit Dvar Torah Maot Konot. Nous savons que nous avons une machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Lorsqu'un Israël achète un bien d'un autre Israël, il achète une vache, est-ce que Minatora, il y a un kinyan avec de l'argent? Rabbi Yochanan pense que oui, Minatora, il y a un kinyan avec de l'argent, mais les Chachamim ont enlevé ce kinyan à cause de la fameuse Gzera Shema Nisrefu Chitecha Ba'aliyah. C'est-à-dire, si Rouven vend sa récolte à Shimon, Shimon a donné de l'argent, on va dire que Shimon devient propriétaire, mais il n'a pas encore pris la récolte. La récolte se trouve peut-être dans la grange de Rouven. Et si demain la grange prend feu, peut-être que Rouven ne va pas se fatiguer à éteindre le feu, puisque de toute manière ça appartient déjà à Shimon. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit, même si Shimon a payé, il n'est pas encore propriétaire tant qu'il n'a pas pris le blé. Donc d'après Rabbi Yochanan, si d'après lui, Ma'ot Konot, donc Rabbi Amimar va penser comme Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan pense que Minatora Ma'ot Konot, donc lorsqu'on lit le Pasuk, et que d'après la Torah c'est uniquement Ma'ot, et Meshicha, Lo, Meshicha, il n'y a pas de Kinyan, Lo Kanya. Alors on comprend que Anel Amitecha, c'est-à-dire le Pasuk qui dit à ton prochain, la transaction se fait Bemeshicha. Ça, c'est ce que nous avons expliqué. Parce qu'on a expliqué que la Meshicha, c'est le Kinyan d'Israël. Mais maintenant, d'après Rabbi Yochanan, si le Kinyan, c'est Kesef. Donc, lui, il va expliquer ainsi. L'Amitecha à ton prochain, l'Amitecha Bekesef, avec de l'argent. Puisque le Kinyan Mina Torah, c'est de l'argent. Et donc, si la Torah te dit, avec ton prochain, c'est avec de l'argent, cela veut dire qu'avec un non-juif, l'Ovet Kravim, c'est Bemeshicha. Ce n'est pas avec de l'argent. C'est en tirant, en faisant une Meshicha. Donc, on comprend ce que dit Amimar, que la Meshicha est valable. L'Ovet Kravim. Lorsque tu achètes d'un non-juif, tu peux faire une Meshicha, d'après Amima. Et donc c'est vrai que Minatora, il y a une différence entre le Israël et le non-juif, c'est-à-dire que le Israël ce n'est que par Kinyan Ma'ot et le non-juif par Meshicha.
Et ensuite, après la takana des chachamim, de la même manière que le Israël c'est b'meshira, après la takana, le non-juif, ce sera aussi b'meshira. Et là, il s'avala que Resh Lakish, Messi Amimar pense comme Resh Lakish d'Amar Meshira, Mefureshet Minatora, que d'après Resh Lakish, non, un Israël achète d'un autre Israël Meshira en tirant la vache. Et donc, on lira le pasuk la Amitecha, on lira ton prochain, c'est avec une Meshira, la Mitra Bemeshira, ou l'Ovet Kochavim, tu vas dire Bemeshira, d'après Amimar, pour le Israël c'est Bemeshira, pour le non-juif Meshira. Alors pourquoi la Torah précise la Mitecha, la Mali? Parce que la Torah dit à ton prochain la Mitecha, c'est pour exclure l'Ovet Kochavim. La Gemara répond non, Amré. Voici ce que la Torah veut nous dire. La Mitecha à ton prochain. Si lorsque tu lui vends quelque chose, tu lui as vendu plus cher que le prix normal, tu as fait Ona'a, bien la Mitecha tamarzir Ona'a, c'est-à-dire un objet qui vaut 5 normalement, tu lui as vendu pour 6, tu dois lui rendre cette Ona'a, tu dois lui rendre 1. Mais ce din-là, il y a tamarzir Ona'a leknani. Au non-juif, tu n'as pas de din de rendre la Ona'a. S'il a accepté de payer 6, tu gardes 6. Si c'est ce que le Passouk vient nous enseigner, dit l'Agma, non, ça je l'apprends d'ailleurs, la Kenani, qu'un non-juif, tu ne rends pas la Ona'a, c'est marqué Ma'al Tonoui, Shetachiv Nafka. La Torah dit, vous n'allez pas tromper la Ona'a, un homme son prochain, donc c'est seulement chez les Bnei Israël. L'Agma répond non. Chad be Kenani ve Chad be Ekdesh. J'ai un Passouk pour exclure le Kenani, le non-juif, et l'autre pour le Ekdesh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de din d'Ona'a et pour le non-juif et pour le din d'Ekdesh. Je vais tzricher, mais j'ai besoin des deux psukim. Donc un passouk vient exclure le non-juif, l'autre passouk vient exclure le Ekdesh. Si la Torah avait marqué juste un din avamina, j'aurais pu dire le Kenani ou den lo ona'a. Le Kenani, il n'y a pas de din de ona'a. Si je lui ai pris plus que le prix, je ne lui rends pas. Aval Ekdesh lo ona'a. Peut-être que l'Ekdesh, il faut kamashmalan que non. Donc le passouk vient nous dire que le non-juif, lorsqu'il a payé la mitecha, tu rends la ona'a, mais au non-juif, tu ne rends pas l'ona'a s'il a payé plus cher que le prix. Mais on maintient que d'après Amimar, il n'y a pas de différence entre le Israël non-juif pour la Meshira. Mais la Gemara continue à Nichalemanda Magzelo Asur. Tout ceci peut s'expliquer d'après celui qui dit qu'on n'a pas le droit de voler le non-juif. C'est une machloket, on a secret de Baba Kama. Donc celui qui pense qu'on ne peut pas voler le non-juif, je comprends pourquoi la Torah a besoin de te dire, mais la ona'a, puisque le non-juif a payé 6, c'est vrai que c'est plus cher que le prix, mais il a accepté, tu ne lui rends pas. Je comprends pourquoi la Torah a eu besoin de nous marquer que la ona'a du non-juif est permise. Le voler, tu n'as pas le droit, mais il a payé plus cher que le prix, tu gardes. Et là, il y a savoir la commande mais si on pense comme celui qui dit que voler un non-juif est permis, alors on a m'éveillé, est-ce que la Torah a besoin de nous préciser que on n'est pas obligé de lui rendre? Si même lui prendre, lui voler, j'ai le droit, bien sûr que je ne lui rends pas la ona. La Gemara continue d'Amrei, ça va la Kimanda Magzelo Mutar, Al-Kochaki Rabbi Yochanan Tzvirale. Donc effectivement, on était parti en disant que si Amimar pense comme Rabbi Yochanan, on comprend. S'il pense comme Resh Lakish, on a une difficulté. On l'a répondu seulement s'il pense que Xelo Asso, mais s'il pense que Xelo Mutar, on a un problème. Alors la Gemara dit, si tu penses que Xelo Mutar, Amimar pense que voler le non-juif c'est permis, donc c'est vrai qu'il ne pourra plus penser comme Resh Lakish, Al-Kochaki, il pensera qu'il Rabbi Yochanan Tzvirale. En tout cas, nous avons vu ici une machloquette. Est-ce que lorsqu'on fait une acquisition d'un non-juif, est-ce que le kinyan c'est kesef ou ça peut être aussi meshir? Métivé, la Gemara apporte ici une objection. C'est marqué, celui qui achète des morceaux d'argent, des débris d'argent d'un non-juif. Il trouve parmi ces débris une avodazara, une idole. Donc la avodazara ne peut pas en tirer profit. Est-ce qu'elle appartient au Israël ou au non-juif? Tout dépend. Si le Israël a pris les morceaux avant d'avoir payé pour ces morceaux, il ne les a pas acquis, donc Yarzir, il peut rendre au non-juif. Parce que il n'y a que le kinyan kesef. Mais s'il a donné de l'argent, ensuite il a pris les morceaux, là il devra jeter Abodazara le Yamamelach dans le Yamamelach, la mer morte. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, la Abodazara chez un Israël ne peut pas s'annuler. Donc il faudra la jeter dans le Yamamelach.
En tout cas, nous voyons ici que le kinyan entre le Israël et le non-juif, c'est un kinyan ma'ot. Amarta ma'ot konot, meshicha lamali, demande la Gemara. Mais si tu dis qu'il n'y a que le kinyan de ma'ot, alors pourquoi c'est marqué aussi dans la Braïta, imachinatan mot mashach ou mishnatan mot mashach? Pourquoi on parle de la meshicha? Ça aurait dû dire, s'il a payé, la vodazara lui appartient, s'il n'a pas payé, ça ne lui appartient pas. Alors la Gemara répond à Chab Maskinan Shkibel Alav Ladoun Bedine Israël. Ici on parle d'un non-juif qui a accepté cette transaction avec les lois des Bnei Israël. Donc il a accepté la Meshicha. Alors demande la Gemara s'il a accepté la Meshicha, Yachi Maot la Mali. Donc pourquoi on nous parle de Maot, s'il a payé ou pas? Il faut savoir est-ce qu'il a fait la Meshicha ou pas. Il s'est marqué qu'il a fait la Meshicha. Areka Amar bien la Gemara dit voici ce qu'il a voulu dire. Afal Peshenatan Maot. Tana veut dire même s'il a donné de l'argent. Tout dépend s'il a fait la Meshicha ou pas, puisque le non-juif a accepté de se faire juger comme un Israël, donc le Meshicha. Et Ari alors demande la Gemara c'est ainsi qu'à Recha, nous allons avoir une question sur la Recha, puisque dans la Recha c'est marqué Machelonatan Maot Mashach. Comment va-t-on comprendre la Recha s'il a accepté? Dans la Sefa, on dit Afalpi, Mishnatan Maot, c'est uniquement si Machar. Mais la Recha, où c'est marqué Machinatan Maot Machar. Donc il n'a pas donné d'argent, mais c'est marqué qu'il a fait une Meshicha. Et pourtant, il ne devient pas propriétaire. Mais là, on a dit que le Israël, le non-juif, a accepté de se faire juger comme le Israël. Alors la Gemara répond Amar Bayi Recha Mishum Dekam Kartaout. La Recha, c'est différent. Étant donné qu'il ne savait pas qu'il y avait de l'Azara, une idole dedans, donc c'est une erreur, mais kartaout. Et donc, c'est pour cela que, même si le non-juif a accepté de se faire juger comme un Israël, et donc par la Meshicha, et que le Israël a pris les morceaux, donc a fait une Meshicha, malgré tout, il lui dit, mais kartaout, tu reprends. Alors demande la Gemara, Marlé Rava, Recha, Mishum Nika, me kartaout, Sefa, comme le kartaout. Tu expliques la Recha avec mes kartaout, mais dans la Sefa, il n'y a pas de mes kartaout, tu dis que dans la Sefa, s'il a payé, et qu'il a fait la Meshicha, il doit jeter au Yama Melach, mais il ne pourra pas rendre au non-juif. Pourquoi? C'est Mekartaout, il va tout rendre. Et là, Maravan. Recha Vesefa Mekartaout, en vérité, et la Recha la Sefa, c'est Mekartaout. C'est une erreur. Seulement, Recha de Loya Evzouzé, l'homme d'Israël. Dans la Recha, puisqu'il n'a pas encore payé, il a fait une Meshicha, mais il n'a pas encore payé, donc ça ne paraît pas être une Avodazara dans les mains du Israël. Donc c'est pour cela qu'il peut rendre au non-juif. Mais Sefa, de Yaevzouzé, puisqu'il a payé. Alors Mirzeh qui a avodat kramim biyad d'Israël, même si c'est vrai que c'est un mekartaout, mais celui qui regarde ce qui se passe ici pensera que c'est une avodazara dans les mains du Israël et qu'il peut la rendre au non-juif. Donc c'est pour cela qu'on a dit donc, tu ne peux pas rendre, tu vas les jeter Yamamela. C'est une gzera des Rabbanan, de peur que on va penser que la avodazara dans les mains d'Israël peut être rendue à un non-juif. Abaye Amarlecha, Abaye lui te dira non, Recha mekartaout de loyada, de aloyev lezouzé, des Recha, c'est vrai que c'est un mekartaout, une erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, il n'a pas payé, il ne savait pas qu'il y avait une avodazara. Dans la Sefa, tu ne peux pas dire que c'est un mekartaout, étant donné qu'il a payé, lave mekartaout, c'est pas une erreur. Pourquoi? De kevan de yevzouzé, qui kamashir ibaï le yune, ve'adar memshir, lorsqu'un homme paye, avant de prendre, il doit regarder ce qu'il prend. Donc si tu n'as pas regardé, ou si tu as regardé, tu n'as rien dit, c'est que ce n'est pas mekartaout, tu as accepté ce qu'on t'a donné. Donc Rachid nous explique qu'un homme ne regarde pas tant qu'il ne prend pas, tant qu'il ne paye pas. Donc dans la Recha où il n'a pas payé, le fait de prendre, même s'il a pris, ce n'est pas, ça ne l'engage pas, c'est encore mekartaout. Je peux me dire, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais dans la Sefa, puisqu'il a payé, il aurait dû voir. Donc c'est pour cela que dans un cas, il peut rendre au non-juif, dans un cas, il ne peut pas rendre au non-juif. Donc pour Abaye, la Recha, il rend, donc on parle d'un non-juif qui a accepté de se faire juger comme un Israël. Donc la Meshicha entre le non-juif et le Israël est valable. Donc le Israël a acheté du non-juif. Dans le premier cas, il n'a pas payé, donc il rend au non-juif, bien qu'il a fait une Meshicha, parce que c'est mekartaout, là on explique d'après Abaye. C'est mekartaout, une erreur, donc il rend. Et comme il n'a pas payé, donc il n'avait pas à regarder ce qu'il prend. Mais dans la Sefa, puisqu'il a payé, s'il a fait une Meshicha, il devient propriétaire, tu ne peux pas dire mekartaout, tu aurais dû regarder, donc dans ce cas-là, c'est toi qui as perdu, tu prends et tu jettes Yamamela.
Rava lui explique différemment. Rava explique que et la Recha et la Sefa c'est Nekar Taout. Non seulement dans la Recha on peut rendre parce qu'il n'y a pas de Xéra de Chachamim, comme il n'a pas donné d'argent, ça ne paraît pas être sa Avodazara à lui, alors que dans la Sefa, puisqu'il a payé, ça paraît être l'Avodazara du Israël. La Gemara continue, Ravashi Amar, Ravashi dit non. Midi Recha Meshicha et Nakona, Sefa Name Meshicha et Nakona. Pour Ravashi, puisque, comme nous dit Rashi, Ravashi maintient, on ne parle pas dans le cas où le non-juif a accepté de se faire juger comme un Israël. Malgré tout, il n'y a pas de question sur Eboshia. Pourquoi? La question que tu as dit, mais si Ma'ot Konot, tout dépend de Konot, alors pourquoi une Meshicha? On répondra que la Meshicha, c'est l'Avdafka. Pourquoi? Ravashi dit, Miderecha Meshicha et Nakona, Sefana Meshicha et Nakona. En vérité, dans la Recha, la Meshicha ne vaut rien. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas payé. Et avec le non-juif, ce n'est qu'un Kinyan Kesef, d'après Ravashi. Donc dans la Sefa, même lorsqu'il a payé, en vérité, le Kinyan, c'est que la dans la Sefa, puisqu'il a payé le Kinyan, ce n'est que l'argent et ce n'est pas la Meshicha. Alors pourquoi on mentionne la Meshicha? Puisque ici avec le non-juif il n'y a qu'un Kinyan de Mammon. Alors la Gemara répond, on va aider les Tanerecha Machar, ça fait Sefa Name Machar, puisque dans la Recha c'est marqué Machar. Donc on nous a enseigné dans la Sefa aussi Machar. C'est-à-dire que la Recha, le Chidouche, c'est que puisqu'il n'a pas payé, même s'il a fait une Meshicha, il peut rendre au non-juif, ça ne lui appartient pas. Donc dans la Sefa où il a payé, là ça lui appartient. C'est vrai que ce n'était pas la peine de marquer Meshicha, mais puisque dans la Recha on nous a mentionné Meshicha parce qu'il y a un Chidouche, on nous l'a dit aussi dans la Sefa. Autre réponse, quatrième réponse, Ravina Amar, non, Mide Sefa Meshicha Kona, Recha Name Meshicha Kona. Ravina dit, puisque dans la Sefa, la Meshicha le rend propriétaire dans la Recha aussi. Et donc on parle d'un non-juif qui a accepté de se faire juger comme un Israël, et donc par Meshicha. Seulement, Recha Achikama, la Recha, voici ce qu'il a voulu dire. Im lo natan velo machar yachzor. S'il n'a ni donné de l'argent, ni fait de Meshicha, là il reviendra. Alors demande-moi que ça signifie yachzor. Yachzor de quoi? S'il n'a pas pris, et si il n'a pas payé, alors quoi yachzor? Il va reprendre quoi? Il s'arrête là. Ma yachzor, yachzor bidvarim. C'est-à-dire qu'il pourra revenir sur ses paroles. Bien qu'il a dit je t'achète, il peut dire non, maintenant je n'achète pas. Kassavar, il pense que dvarim yeshbaim mishum mechusre amana. Lorsqu'un homme sur sa parole a dit je vais acheter, s'il n'accomplit pas, il y a un manque de confiance. Seulement, Animile Israël, Israël et Kaimobdi Bourayou, ce din-là ne s'applique qu'entre Israël, puisqu'en général, les Israël ont l'habitude de faire attention, Kaimobdi Bourayou, lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Aval Israël, mauvais Korabim dit, nous, le Kaimobdi Bourayou, mais Israël du non-juif, puisqu'à l'époque, les idolâtres, même lorsqu'ils avaient dit quelque chose, ils ne maintenaient pas leur parole, donc l'Israël aussi n'est pas tenu de garder sa parole avec le non-juif. Donc nous avons vu ici, tout d'abord une marloquette, est-ce que le non-juif, avec le Israël, a un kinyan, donc de Ma'ot uniquement, ou de Meshicha, marquette entre Raboshia et Amimar. Et nous avons vu aussi donc une Braïta qui a été rapportée, et 4 manières d'expliquer la Braïta, pour ne pas que ce soit une question sur Raboshia, donc Abaye, Rava, Ravashi et Ravina. Donc nous allons nous arrêter ici à Mishnah. Terminons Meorot Halacha, Daf Yud Gimel. Minadin, le père peut racheter son fils chez un Kohen et n'a pas besoin, donc tout seul, et n'a pas besoin de réunir un minyan. Malgré tout, les poskim Shemido Mitzvah, le Pidyon Aben doit se faire devant 10 personnes. Il faudra donc envelopper, habiller l'enfant de beaux habits pour la mitzvah du Pidyon Aben. On a l'habitude aussi de lui mettre des bijoux. Mishum aussi d'où mitzvah pour embellir la mitzvah. On a l'habitude de faire une grande séouda, donc un repas, en l'honneur de cette mitzvah de Pidyon Aben, pour proclamer la mitzvah, et c'est une séoudat mitzvah. Certains ont l'habitude qu'avant le Pidyon, on se lave les mains, on fait une motzi, et juste après, on commence le Pidyon Aben, le rachat du premier-né, parce que de cette manière, où le père va racheter son fils au milieu de la séouda, de manière de encore plus proclamer la chose. Mais si on avait fait le Pidyon Aben d'après ce minag avant la séouda,
il n'y a pas le même perso, ça ne donne pas le même effet que si c'était au milieu de la Séouda. D'autres ont l'habitude, juste avant la Séouda, donc de faire le Pidyon Aben, et ensuite on s'assoit pour prendre ce repas qui est une Séoudat Mitzvah.